On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Aujourd'hui, une émission entièrement dédiée à qui? À Paul Laforêt. Oui, le fondateur de Rencontres des Arts, qui a déjà été promoteur de spectacles, enseignant de géographie, tout ça. Mais là, depuis quelques années, il est vraiment dans la photo quasi professionnelle. Il fait des voyages dans des endroits quand même assez reculés. Paul s'expose, Lumière d'Afrique. Ça va être présenté dans quelques jours à la galerie Bévert, ici même sur la rue Richelieu. Rendez-vous avec Paul Laforêt. Lumière d'Afrique, Paul s'expose. C'est quand? C'est bien sûr du 6 au 15 novembre au 256 de la rue Richelieu. En fait, c'est la galerie Bévert, que vous connaissez peut-être là, non loin. En fait, c'est abritait autrefois là, le salon de coiffure là, qui était là pendant plusieurs années. Avec nous, le photographe globe-trotteur émérite, Paul Laforêt. Bonsoir. Bonsoir. Satisfait de la présentation? C'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. Il y a juste un détail que je vais ajouter. Oui. Il y a le vernissage de 5 la veille. La veille, évidemment, le Ouais, vernissage. la veille, bon, et je voyais justement que l'autre exposition est le 5 aussi. Alors là, on va voir. Bon, évidemment, ça fait plusieurs années que tu fais de la photo. J'ai fait de la photo en toute fin pratique depuis l'âge de 12 ou 13 ans. J'ai 76, là. J'en ai toujours fait, mais là, c'est plus sérieux un peu, par exemple. Bien, c'est ça, parce que là, depuis quelques années... 7 ans, je suis au numérique. Bon, c'est ça. Là, depuis 7 ans, évidemment, tu es hyper équipé. La dernière fois, tu nous avais amené Oui. ton équipement au grand complet, là, ce qui était quand même assez... Oui. Pour juste démontrer, parce que quand même, tu pars avec ça, tu as plusieurs appareils, c'est lourd, je veux dire, c'est Oui. beaucoup d'équipement. Dernièrement, quand je suis venu, j'avais une D4 et une D800. Là, j'ai changé il y a quelques mois pour deux D810. D'abord, au lieu de 10 livres dans le cou, j'ai 7 livres. Tu sais, il y a 2 mois, par exemple, j'étais à Madagascar et je me trouve dans un parc où je marche pendant un bon 2 heures. Il fait 28, 29 et j'ai les 2 caméras. Et là, les pistes dans les parcs, là, c'est pas le trottoir de la rue Richelieu, là. Alors, quand je m'assois dans la camionnette après, je suis content de m'asseoir. Et vois-tu, dans les voyages que je fais, j'en ai fait 10 dans 2 ans et demi, là, et je repars au mois de janvier, j'ai ça presque toujours dans le cou. D'ailleurs, Éric, l'année passée, je suis venu ici parler de Madagascar. Oui. J'étais allé faire un tour, entre autres, voir les Tingui de Bemara. Et l'allée des Baobabs de Morondava. Par contre, à Tananarive, j'ai découvert l'année dernière une épicerie fine. Oui. J'ai ici Massalé. Qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble, je te le donne. Tu me le donnes, c'est Tu gentil. pourrais peut-être donner une pincée à tout le monde, là. Qu'est-ce que c'est? Il y a 9 épices là-dedans. L'écriture est en arrière. C'est un Français, ça, qui a marié une Malgache. Curcuma, muscade, cumin, gingembre, coriandre, fenugrec, moutarde, caloupilé, girolfe, broyé au pilon. Oui, j'en ai donné à quelques personnes. D'ailleurs, à mon dernier voyage, dans ma valise, j'avais 14 pots du genre de différentes épices. Et bon, je t'en ai apporté un. C'est gentil. Qu'est-ce que c'est comme épice? Bien, les 9 que tu viens d'énumérer. Non, je comprends, mais le mélange de tout ça... Ouvre, sens. À la TV, ça va passer, d'ailleurs. Tout le monde va sentir. OK. Oh. C'est très, très bon. Et Oui. ton poulet, par exemple, je ne sais pas, tu te sers de ça. Bon, bien, madame va être contente. Bien, écoute. Et monsieur aussi qui va manger. Bon, là, évidemment, parce que tu l'as dit, photographie quasi professionnelle, au fond, là. Ben, Jamais je n'emploierai pas ce mot-là pour moi. Jamais. Non, bien... Non, je fais de la photo. On n'est pas loin de là. Oui. Tu as fait, évidemment, plusieurs voyages dans les dernières années, dans des destinations... Oui, plutôt différentes. Inhospitalières, dans certains cas. Oui. Et là, évidemment, tu nous prépares une exposition qu'on va pouvoir voir là, dans quelques jours, principalement donc sur l'Afrique. Oui, j'ai appelé ça Lumière d'Afrique parce que l'Afrique a quand même une lumière différente. J'étais, il y a 4 mois, au nord du Vietnam et au sud de la Chine, dans le Tonkin Yunnan. Puis vois-tu, quand je repense aux lumières, c'est autre chose.
Et l'Afrique, j'affectionne d'abord l'Afrique. L'Afrique, les gens pensent toujours que c'est un pays, mais là, attention, c'est beaucoup de pays et on ne fait pas le tour rapidement. Et ça, c'est un titre d'ailleurs qui est choisi pour moi depuis 1 an. J'aurai, sauf 3 exceptions, j'aurai 30 photos au mur de différents formats. 3 pieds, 2 pieds, 18 pouces et des 15 pouces, OK? Il y a 14 pays dans 30 photos. Ça va être très bien identifié. Mais en plus, là, j'ai fouillé dans ce que j'ai fait depuis que je suis en numérique 7 ans. J'ai à peu près 80-90 000 photos. Alors, j'ai fait un retour en arrière et j'ai sorti une clé USB, d'ailleurs, que j'ai apportée ici. Oui. Ça servira sans doute, je ne sais pas. Il y a 634 photos de 20 pays. Vois-tu, en 7 ans, j'ai fait au moins 21 pays, au moins. Et là, volontairement, j'ai tout mêlé ça. Ça a été long. J'ai tout mêlé, puis je vais dire pourquoi. Que ce soit durant le vernissage ou durant l'exposition, Hi-Fi, je peux le dire, là, me fournissent un écran OLED 4K dernier cri, une 65 pouces, et j'ai vu une de mes photos là-dessus. Et là, j'ai eu une surprise parce que j'étais emballé. Tu as vu des choses que tu n'as pas vues? C'est-à-dire que mes dernières caméras, c'est des 36 millions de pixels. OK? Bon, quand je recale 16:9, écran de télévision, là, bon, je diminue à 30-31. La plupart de mes photos là-dessus, c'est 15, 20, 30. Bon. Or, l'écran ne peut pas rendre plus que 8 millions. Ça, c'est de top sur le marché. Le 4K, c'est ça. Quand on sera au 8K, on va doubler. Et ça va venir. C'est en préparation, ça, là, même si le 4K vient de sortir. Alors, 65 pouces, ça va être installé face à la fenêtre pour les gens de l'extérieur. Le soir du vernissage, honnêtement, la galerie n'est pas grande. Et si je n'ai pas de monde sur le trottoir, c'est parce que j'ai mal travaillé. Dans la galerie, il n'y a pas tant de place que ça, mais ça va rouler. 30 photos, ce n'est pas la fin du monde, là, quand même. Mais on aura 20 chocolats, de Woody, le vin chez Pascal, etc. Et les gens qui sont dehors, comme durant la semaine, moi, je suis là dans l'après-midi et dans la soirée. Ils pourront s'installer, regarder 8 photos, 14 photos, 22 photos, ça n'a pas d'importance. Mais je les charrie de l'Antarctique au Kenya, au désert d'Atacama, comprends-tu? Dans 20 pays différents. Et je ne veux pas que ça se répète une à la suite de l'autre. Il faut que ça diffère. J'ai mis du temps de façon incroyable. Bon, ça, c'est pour les photos qui vont être diffusées dans un écran. Sur un écran. Mais si on revient aux photos qu'on va voir à l'intérieur, en exposition sous différents formats, tu dis 30 photos, 14 pays. Tu l'as dit toi-même tantôt, des photos, tu en as des milliers. Oui. Comment on fait, pour le besoin d'une exposition, le choix de 30 photos, parce que tu es limité en nombre et en espace? Là, je te dis, Paul, c'est bien beau, là, tu en as 5 000, mais choisis-moi, il faut que tu en choisisses 30 là-dedans. J'ai choisi 30 photos sur 40 000. Sur 40 000? Oui. Écoute, il faut dire que depuis que j'ai mis sur pied les Amis de la photo, tu en fais partie. Bon, de 111 personnes, je suis rendu à 299. Quand je reviens de voyage, je mets à peu près 1 mois et demi sur tout ça. Honnêtement, là, c'est devenu quasiment une maladie. J'ai rien que ça dans la tête. Et je passe un temps fou. J'ai essayé, bon, pourtant montrer une. La photo qui est ici, là, est exposée. Oui. Bon. Tandis qu'en arrière, il y en a seulement une. Attends un peu. Non, il y en a 2. Les 2 faces en haut. J'ai 4 visages de 15-15. Bon, comment faire le choix? On visionne, on revisionne. Chez La Photo, il y a Mia qui travaille là. À un moment donné, je lui ai apporté des photos, j'ai demandé ce qu'elle en pensait, tout ça. Je suis revenu, j'ai recommencé. Écoute, c'est une affaire de fou. Comment les gens vont réagir vis-à-vis de ça, je ne le sais pas.
OK? C'est un test assez incroyable pour moi. Moi, j'ai trop le nez sur Collé, mes photos ouais. pour que... Tu as besoin d'avoir un avis Oui, extérieur? la semaine dernière, je me suis fait aider quand même dans certains choix, malgré qu'à un moment donné, il y a des choses que je voulais. Celle-là, par exemple, a été faite il y a 5 ans. J'étais en safari en Afrique, je suis dans un parc, c'est le matin, et c'est une photo, mon ouverture de caméra est à 13, et c'est une photo que j'ai toujours aimée. Il fallait... Bon. La semaine dernière, j'ai fait une entrevue. D'abord, ici, il y a eu le caméraman qui est venu prendre des images, pendant jeudi passé. J'ai fait une entrevue pour le journal mardi. Et Rémi est venu aussi. Et là, ça m'a aidé parce que j'ai eu leur réaction. Bon, j'ai quelques personnes qui ont vu. Je ne suis pas le bon juge, mais j'ai fait mon possible pour essayer de présenter quelque chose de varié et qui donne vraiment une lumière spéciale. Exemple, je pense à une photo, par exemple, que j'ai fait un matin à Grand Popo, au Bénin. Bon, il est à peu près 8 heures le matin, puis j'en fais sur le bord de la plage pendant une grosse demi-heure. OK? Mais à cette période-là de l'année où on était au Ghana, Bénin, Togo, 3 petits pays, il y a un phénomène spécial qui se passe. Le Sahara est au nord complètement du Bénin et le vent qui vient du Sahara transporte avec lui des fines particules de poussière qui font un écran devant le soleil. Ça me donne une photo tout à fait spéciale comme lumière. Et ça prend un petit peu de chance pour faire de la photo aussi, mais c'est beaucoup de choses du genre que je cherche. Comme un matin, je suis sur une rivière à Madagascar, je reviens des Tingui de Bemara. Il est 6h moins quart, on prend le bac avec mon guide, et là, il y a une vapeur d'eau sur la rivière qui lève. J'arrive dans le bon temps, le soleil rentre là-dedans, c'est une des photos qui sera là. Mais la plus, pas nécessairement la plus spéciale, mais il y en a une qui est là, que je fais tirer dans le journal. Les gens peuvent participer au tirage. Je fais tirer une 18 pouces, mais j'ai une 3 pieds aussi. Ça, c'est via le Canada français, ça? Oui, on peut le voir et participer? Ah oui. Et c'est les Tingui pas les Tingui, non. C'est l'allée des Baobabs de Morondava, mais c'est une partie de l'allée parce que je suis en retrait près d'un lac. J'ai fait une séquence, je pense que je l'ai dit en septembre dernier, une séquence d'1h30 debout, à la même place avec 2 caméras dans le cou, et j'attendais que le soleil baisse. 1h30. Quand je reviens des Tingui, j'arrête une autre fois 1 heure. Puis le plus drôle, c'est que les 2 fois, je suis proche d'un petit lac. Il n'y a pas beaucoup d'eau là-dedans, ça dépend. À peu près 2 pieds. J'ai même photographié des enfants dans le lac. Et moi, je vois les baobabs dans l'eau. J'attends, et je déclenche, OK? J'ai les 2 caméras, 14-24, 24-70, et je déclenche. Quand le soleil arrive à baisser, là, il y a du monde qui arrive à faire la photo. Au début, je suis seul, OK? J'ai à peu près 150 personnes dans le dos. Là, il y en a 4-5, c'est ce qu'ils font. Ils viennent m'avertir pour que je m'enlève de là. Ça nuit à leur image. Non. À leur image? Comment ça? C'est-à-dire qu'ils sont dans mon dos, puis là, je leur nuis pour faire leur photo. Voyons, fais comme moi, tosse-toi, mon vieux. OK? Mais je le fais remarquer. Il dit, ouais, avez-vous regardé dans l'eau? Ah! Il n'avait pas pensé la beauté de cette photo-là. Je pense que j'ai une photo assez spéciale. Puis pour pouvoir la faire, de toute façon, il y a un endroit dans le monde, et c'est là, dans le bon temps. J'avais mes baobabs qui sont à peu près 100-125 pieds de hauteur. Les baobabs de Morondava, comme arbre, comme quantité, t'es bouche bée devant ça. Complètement. Alors, mes autres moineaux dans le dos, je ne bouge pas. Il y a un Français, à un moment donné, qui part.
il est sur la route, puis il contourne le petit lac pour venir m'avertir de m'enlever, parce que lui, il veut faire une photo. Puis là, je suis sur sa photo. Puis je dis, monsieur, quand vous êtes sur ma photo de l'autre côté, je dis rien, moi. Sauf que moi, je suis contre-jour, donc il est noir. Tandis que moi, je suis blanc. Ah, d'accord. Et toi, dans le fond, c'est la passion des voyages, des paysages, des lieux inédits. Oui. Je disais tantôt inhospitaliers. Oui. Ce que je pourrais. Beauté de la nature. Ce dont je t'ai parlé tantôt, là, que je espère faire en janvier, en dehors de mon groupe, en faisant 5-6 jours de plus, là, je vais donner le nom. Parce que là, tu retournes en Afrique? Je m'en vais au nord, je m'en vais en Éthiopie. Oui. Je commence à avoir fait quelques pays, mais je n'ai pas fini. Il faut que j'aille à Namibie aussi au sud. Il y a un désert là très, très spécial. Et ça, c'est pour dans 1 an ou 2, parce que l'automne prochain, je suis pris. Mais là, ton voyage de janvier, donc tu dis, c'est l'Éthiopie, mais tu veux sortir du groupe pendant quelques jours pour aller où? Et je veux partir avant le groupe. En tout cas, j'attends des nouvelles. Là. Je suis là-dessus depuis quelques jours. Je vais donner le nom pour les personnes qui voudront s'amuser à fouiller, là. Danakil. D-A-N-A-K-I-L, c'est un désert. Et je vais t'avouer, moi, je ne le connaissais pas il y a une semaine. OK? Puis pourtant, j'ai enseigné la géographie. Ce désert-là, comme les volcans qui sont là, ne se retrouvent pas dans les livres de géologie à l'heure actuelle, à moins que ce soit récent, parce que c'est tout récent comme lieu de visite. Et le groupe, on passe pas loin au nord. Puis ça, c'est nord-est. C'est à peu près 100 de kilomètres de l'endroit où on va coucher. Fait que là, j'ai regardé mon itinéraire, je me suis dit, coudon. Je téléphone à l'agence, je pourrais me rendre là. Là, ça me prend un guide, avec camionnette, bien sûr, parce que 60 km, 6 heures. OK? On se comprend, là? On n'est pas dans la route. C'est pas l'autoroute. Non, non. Alors, je pars et j'ai vérifié, et il y a moyen de faire ça dans 4-5 jours à l'intérieur et de revenir rejoindre le groupe dans ma ville ici, tout simplement, puis je continue avec le groupe. Donc, 4-5 jours? Bien, je pense. Je te dis... Pour aller croquer... Ah oui, des photos. Une photo ou des photos dans un lieu donné. Les sources d'eau, de sel, de soufre et autres donnent des couleurs là comme j'en ai jamais vu. Jamais. Et ça, je peux te garantir que si ça marche, je reviens ici t'en parler au mois de mars prochain. Avec photo à l'appui. À l'appui. Puis là, janvier, évidemment, l'Éthiopie, mais après ça, tu as déjà d'autres destinations de prévues? Oui. Là, je viens de faire 2 régions de la Chine et du Vietnam, mais c'est 2 régions qui se touchent parce qu'entre autres, il y avait dans ce coin-là des terrasses uniques au monde. 1200 ans d'âge, des terrasses au Yunnan puis au Tonkin. Le Tonkin, c'est au nord du Vietnam, puis le Yunnan, c'est au sud. C'est une des régions par excellence de la Chine, pas connues. C'est pas toujours les affaires qui sont connues, ils sont plus intéressantes. Tu sais, les gens ont tendance à répéter les affaires. Bon, je ne cherche pas ça. Je retourne au Vietnam en novembre prochain et au Cambodge. Là, j'ai de prévu... D'ailleurs, je suis rendu en 2019. Hein. Ouais, j'en ai 4 là, qui sont cédulés pour moi, 2016-2017. Là, il y aura des intervalles, mais en tout cas, il y en a au moins 4 de placés. Là, par exemple, je vais aller au Bhoutan et un autre pays là, que j'ai oublié, Bangladesh à côté. Bon, etc. Tu as dit tantôt que tu avais 76 ans. Oui. Tu as dit, là, il y a quelques secondes, que tu as des projets jusqu'en 2019. Oui. As-tu trouvé la fontaine de Jouvence? Je vais peut-être trouver ça dans le fameux désert. C'est peut-être là que tu vas la trouver. Non, mais regarde, ce que je fais, c'est pas très compliqué. Je fais attention à ma santé le plus possible. Quand je dis que je fais attention, je regarde Béliveau à la TV, par exemple, et dans le Journal de Montréal, ce qu'il dit. L'alimentation et l'exercice, c'est 2 facteurs importants pour ta santé. Qu'est-ce que je fais? Je suis rendu à Cité des Taux, je suis au 5e étage. OK? Quand je retourne tantôt avec mon auto, je rentre dans le garage, il faut que je prenne l'ascenseur jusqu'au rez-de-chaussée. Mais je ne continue pas au 5e, jamais.
Tu prends les Sauf quand escaliers. j'ai d'épicerie. Je débarque au rez-de-chaussée, 67 marches. 67 marches, 67 marches. Oui. 3 fois par jour. Ça fait 402. On se comprend? Maintenant, dans le parc en avant, là, le parc, comment il s'appelle? Ben, le parc Yvan Roy. Yvan Roy, bon. Il y a des appareils d'exercice. Il y a là? des... Bon, les appareils, là, ce soir, je ne suis pas allé parce que je suis ici, mais hier soir, j'étais là-dessus. Et je compte mes mouvements. Hier soir, j'ai fait 1000 mouvements. J'ai été jusqu'à 3000 déjà. En hiver, moins 23, dans la neige jusqu'aux genoux, je pars les machines en braille. Parce que là, je sais que je vais vivre un voyage, d'ailleurs, très spécial en janvier. Puis ça me demande quand même pas de la force, c'est de la résistance que ça prend. Et tout ça mêlé ensemble, ça donne ce que ça donne. C'est pas compliqué. Un peu l'exercice, évidemment, c'est majeur. Je vais dire une chose. Je regarde un bonhomme cet été, il se plaignait, lui, un sculpteur de Québec, il me raconte dernièrement au téléphone qu'il a souffert d'arthrite durant l'été. Moi, je dois être chanceux. J'ai aucun malaise d'articulation nulle part. Aucun. Je ne peux pas te dire là, que me tenir les genoux, non, j'ai pas ça. Et sur les machines, est-ce que tu connais la spirale? C'est une machine, ça, avec une roulette en arrière de toi. OK. Ça ressemble un peu à pédaler en bicyclette, mais tu n'étais pas en bicyclette, pas de miette. C'est pas un elliptique, non? C'est pas... aussi tu veux. OK. Je pense que ça doit être ça. Quand je termine high speed, mais je fais ça régulièrement. Le reste, l'important, là, il vient un temps, de toute façon, à l'âge que j'ai là, j'ai déjà fait des poids et haltères à une époque, je ne fais plus ça, mais c'est au niveau de tes articulations. Si tes articulations vont bien, bien, tu te retrouves à marcher 2 heures avec ce qu'il faut. Tu es bien. Pour voyager Ouais. et prendre des Et belles en photos. voyage, ce que je fais avec les groupes, même quand je suis seul, les groupes ont tendance à toujours manger vers 7h30. Bon, moi, je vais y aller, oui, ça dépend. Si je suis fatigué, non. J'ai des bartendes avec moi, je mange 1 ou 2 bartendes. Moi, j'ai vu me coucher à 6 heures le soir, coucher à 7 heures. Le lendemain matin, je suis debout de bonne heure, par exemple, et je suis dedans. Parce que je sais que l'énergie que ça me demande, à tous les voyages de groupe que j'ai vus, 3 ou 4 malades à la fin. Pourquoi? La fatigue, c'est une très mauvaise conseillère. Si tu te reposes, vois-tu le 5 jours dont je te parle, là? Je l'aurais fait 5 jours avant, plus 5, puis celui-là, il va être spécial. Parce que je risque de coucher dans des petites patentes, là, OK? Là, j'ai vu des images. En regard. Alors, j'aurai 10 jours de fait. Ce que je vais faire, je vais essayer de prendre une journée ou 2 de congé en attendant le reste du groupe pour les 18 jours à peu près qui restent, pour survivre, bon Dieu. Une force de la nature. Je ne sais pas. Paul Laforêt, Paul s'expose, Lumière d'Afrique, 30 photos, 14 pays, du 6 au 15 novembre. C'est pas très loin d'ici, au 256 de la rue Richelieu, donc à la galerie de Marie-France Boisvert. Marie-France Boisvert, d'ailleurs. Donc, qui offre ces lieux. Et puis, évidemment, il y aura donc cet écran là, qui va être dans la vitrine. Oui. Et c'est ça, il y a le vernissage le 5. Et mais tu sais que j'attends des gens de Québec qui vont descendre ici. Oh, et de Montréal. J'ai une juge de Montréal qui va venir faire un tour. En plus. Oui, juger mes affaires, quoi. C'est ça. Paul Laforêt, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Félicitations, puis donne-moi des nouvelles des épices. Tout à fait, je te donne des nouvelles. Salut. Restez avec nous au retour, c'est le Babillard quotidien.
On connaît beaucoup Facebook, Twitter, différentes plateformes au niveau des médias sociaux, peut-être un peu moins au niveau de LinkedIn, qui est un réseau social au niveau professionnel. Il y a un atelier d'initiation à faire ici même à la Bibliothèque Saint-Luc le mardi 3 novembre à 18h30. Chaque semaine, c'est des extraits du conseil municipal via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez la grille horaire à l'écran. Ne manquez pas le télébingo tous les dimanches matin à 9h30 en direct avec 3 500 $ en prix, carte pleine qui est à 2 000 et 30 dépositaires pour acheter vos livrets. Et entre-temps, pour me joindre, par courriel plus facile et plus rapide, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. Prochain rendez-vous demain. Bye bye.